Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Alors, c'est pour dire quoi? Je prends cet extrait simplement pour venir expliquer mon thème général, faire comprendre à quelqu'un que une vie sans direction, sans repère, n'est pas une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Une vie sans direction, sans but, sans repère. Tu vas marcher pour rien. Tu vas vivre sur terre pour rien. Tout ce que tu vas faire, sans savoir les dons pour lesquels tu le fais, ne seront pas importants aux yeux de Dieu. Parce que nous devons savoir pourquoi nous faisons telle chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Et nous devons retenir ceci. Parce que certaines personnes pensent que la vie, pour eux, commence dès qu'il y a eu cette rencontre, ce rapport sexuel entre leur papa et leur maman pendant le temps d'ovulation de sa maman. Non. Parce que Dieu fait toutes choses dans le secret d'abord. Et le reste n'est que formalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, ce n'est pas parce que ton père et ta mère ont voulu, Dieu les a simplement rapprochés pour accomplir ses desseins. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je peux poursuivre? Alors maintenant simplement que la destinée est prophétique, simplement parce qu'elle a un but. Elle a un but divin. Et ce but est rattaché simplement à ce que Dieu a décrit sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la destinée prophétique dont le message va te faire comprendre durant mon sermon ce matin. Alléluia. Il dit dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a fait tout pour un but. L'Éternel a fait tout pour un but. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses pour que le but divin pour lequel tu as été créé puisse arriver à son effet. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce but est rattaché simplement, comme vous pouvez le constater, ce but est rattaché à l'existence dont tu fais partie de ce monde. Si tu existes, c'est parce que Dieu a rattaché ce plan qu'il a formé pour toi. Parce qu'il dit, plus loin dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que je formais pour... Il ne dit pas sur toi. Parce qu'il y a des termes qu'il faut bien expliquer. Il dit pour toi et non sur toi. Est-ce que ces projets, ce sont des projets de malheur? Est-ce que ce sont des projets de pleurs? Est-ce que ce sont des projets de l'échec? Non. Mais ce sont des projets de paix. Pourquoi? Vous voyez maintenant le but. La conséquence sera pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Dieu t'a créé pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est là où on parlera plus maintenant de la destinée de l'homme. Parce que la destinée de l'homme se fait dans le secret. Amen. Tu ne le verras pas maintenant, mais c'est en travaillant que tu vas découvrir réellement d'où tu viens et pourquoi tu existes. Ton existence ne dépendra pas d'un homme, non. C'est pourquoi les gens, quand ils déclarent des paroles sur toi, ne soient pas en exil, ne soient pas aveugles, sois éclairé et refoule ces paroles. Les hommes peuvent dire des choses négatives sur toi. Tu vas simplement leur dire, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont ce pouvoir de te bâtir, de te construire? Mais je dois m'adresser à celui-là qui m'a bâti. C'est à lui que je dois crier. On ne crie pas un homme, mais on crie au bâtisseur de l'être humain, qui est éternel Yahweh. Alléluia. Et je voudrais aussi encourager les gens ici à comprendre que le but pour lequel tu as été
été créé, c'est parce que tu avais existé déjà. Et parce que tu avais été connu aux yeux de l'Éternel. C'est d'ailleurs pourquoi il va se révéler dans Jérémie, au premier chapitre, verset 5. Il dira, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que quelqu'un suit cela? Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Est-ce qu'il s'est adressé à un animal ici? Il s'est adressé à un humain comme toi et moi, qui s'appelle Jérémie, le prophète. Et si nous voyons ce dialogue qui se passe entre Jérémie et l'Éternel Dieu, quand Dieu vient à lui pour lui dire, je t'ai choisi. Il n'était qu'un enfant à cette époque. Il n'était que les enfants qu'on voit de côté là. Il n'était qu'un jeune enfant. Dieu vient se révéler en Jérémie et lui dit, c'est le moment de faire l'œuvre pour laquelle je t'ai créé. Lève-toi, avance. Alléluia. Et il pouvait négocier avec Dieu. Quand j'écoute et quand j'ai lu ce passage, quand je suis encore tombé là-dessus en préparant le message, je disais, vous savez dire qu'il peut y avoir des échanges entre nous et Dieu. Alléluia. Et Dieu aime ça. Quand Dieu te donne l'intelligence, ce n'est pas pour t'endormir avec. C'est pour t'en servir. Et quand on lit ça, on comprend que Jérémie était un enfant intelligent. Il va dire, Seigneur, pourquoi moi, devant cette foule, cette grande foule, aucun dur, aucun tordu, qui suis-je pour je suis un petit enfant, petit garçon, pour aller me tenir devant eux et leur parler de ta part. Mais l'Éternel m'a dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ceux que je t'ordonnerai. Alléluia. Oui, arrête. Oui, vas-y au verset 8. Ne les crains point, car je suis pour toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Et quand c'est dit, avant même qu'on arrive là, au verset 5, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Est-ce que quelqu'un suit cela? Avant que la maman ne puisse concrétiser la grossesse. Alléluia. Dieu dit ici que je t'avais déjà formé. Je t'avais déjà formé. Et je t'ai seulement mis dans le sein de ta mère. Alléluia. Et il va plus loin en disant, je te connaissais déjà. Papa Nestor, Dieu dit qu'il te connaît déjà. Est-ce que tu peux le croire? Alléluia. Papa Jean, Dieu dit qu'il te connaît. Avant même que tu ne fusses, Dieu dit qu'il te connaissait déjà. Est-ce que tu sais cela? Alléluia. Je vous suis. Et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais consacré. Elle dit, Dieu prépare les choses avant qu'elles n'arrivent. Est-ce que quelqu'un suit? Dieu t'a bâti, Dieu t'a transformé, il t'a façonné à l'image que tu devais être aujourd'hui là pour le servir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais continuer. Il dit ensuite, et je t'ai établi prophète des nations. C'est même plus qu'un président. Prophète des nations. C'est-à-dire que si c'était en Afrique, il est le président des présidents de l'Afrique. Et voire même plus loin que l'Afrique. Voilà ce que Dieu a déclaré sur Jérémie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis amusée à poser cette question. Quel est le but de ton appel? C'est la question que tu dois te poser. Quel est le but de mon appel ce matin? Je t'ai consacré pour toi.
Ne pensons pas que la consécration vient d'un homme. Ça vient d'abord de Dieu. Et Dieu se sert des hommes pour te oindre en signe de consécration. Comme je vous ai dit, c'est des formalités. Dieu fait tout dans le secret d'abord. Si quelqu'un redoute de ton appel, c'est que tu ne vas pas suffisamment montrer que Dieu travaille en toi. Mais sinon, si tu travailles pour le Seigneur, comme il y a toujours les ennemis de la consécration, ça c'est leur problème. Mais toi, avance. Alléluia. Quel est le but de ton appel? C'est la question qui a été posée. Ton appel, ce n'est pas seulement parce qu'on t'appelle, on te consacre, c'est là où tu fais l'œuvre. Non. Ce que tu faisais déjà l'œuvre. Alléluia. Et on a vu les dispositions. On a vu du potentiel. On a vu du don. On a vu du talent en toi. Et on a confirmé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où la consécration vient. On ne sert pas le Seigneur à partir du jour de la consécration. Non. Vous voyez, est-ce que Jérémie avait besoin, je ne sais pas quoi, de servir d'abord pour être consacré? Parce que Dieu avait déjà vu en lui des prédispositions. Un temps plus loin, on voit en tant que Jérémie veut se marier. Il est amoureux. Chose qui est naturelle pour un humain. Mais Dieu va lui dire, ce n'est pas à ça que je t'appelle. Parce qu'il voyait que non, peut-être qu'en prenant cette femme, elle sera certainement un caillou sous son pied. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu voit tout déjà avant que la chose n'arrive. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Quand je parle pendant que je parle, le Seigneur vient de me montrer des choses que je ne voyais pas. Quel est le but de ton appel? Tu as appelé à un ministère. Mais pourquoi tu ne veux pas t'aider par rapport à ton appel? Tu as appelé à servir quelque part. Pourquoi tu ne veux pas t'aider par rapport à cela? Mais ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Avance. Perce. Et atteins ton objectif. Sinon, tu le feras de sur place. Et si tu quittes ce monde sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça serait du gâchis, non seulement du gâchis, mais aussi de la désolation auprès de Dieu. Que diras-tu? Il y a le désir que Dieu met en chacun de nous. En chacun de nous, en chacun de nous. Quand tu nous appelles, vous allez comprendre plus loin pourquoi je le dis. Quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il a besoin de nous pour accomplir son œuvre. D'où j'ai expliqué les raisons fondamentales de ton appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Allons-y dans Romains 8. Romains 8, verset 29, qui dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Hey, maman, dis encore ça. Lis avec l'onction qu'on a reçue ce matin, laquelle qu'ils entendent. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Je m'attendais même que tu acclames cette parole. Donc je peux aussi ressembler à Christ. La prédestination. La prédestination. Ça devait être un message même de séminaire. Seulement le simple mot prédestiné. Vous voyez qu'avant destiné, il y a le préfixe pré. Ça veut dire que Dieu, avant même que tu le fusses, il avait déjà tout prévu. Amen. Ton existence n'est que le cheminement d'une étape dans la vie. Amen. Dans ta vie, dans leur vie. Ce que tu fais en ce moment, c'est des cheminements, ce n'est qu'une étape dans ta vie. Mais
l'idée fondamentale même de ton existence relève de ce passage. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est Jésus. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mais si quelqu'un m'écoute, alors si tu es dans cette raison de Dieu, alors crois que tu as été créé pas pour dormir, pas pour t'affaiblir, pas pour t'alourdir, mais tu as été créé pour accomplir simplement la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle tu vis. Parce que le psalmiste David pourrait dire, je ne sais pas si c'est dans 139, c'est quelqu'un à la page 139, verset 15 à 16. Le psalmiste va plus loin. Dans ce passage, il dira quelque chose. C'est très fort. C'est lui de regarder ici. Qu'est-ce que David dit là-bas? 39. Je ne sais pas si c'est 39, oui. Non, je crois que c'est 38, 138. 138, oui. Verset 14, verset 15 à 16. Il dira, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Alléluia. Tissé dans les profondeurs de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le point essentiel à retenir, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Comme je l'ai dit, ne pense pas que tu es là parce qu'il y a eu ce rapport entre tes parents. Non. Dieu s'est servi, Dieu t'a simplement suscité pour que tu arrives. Il avait déjà tout fait dans le secret pour que tu sois là. Et il dit plus loin, sur ton livre de vie là, il a déjà inscrit. Il a dit certainement le jour là, elle va porter le, je ne sais pas comment on appelle ça, le standard, les standards de la vie. Alléluia. Les standards leur sont dit triompher, 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 triompher. Seigneur, je suis libre. Alléluia. Il dira certainement à quelqu'un dans la salle, évangéliste Glenn, peut-être aujourd'hui, ce que tu vois, ce n'est que des miettes. Ce n'est que des influences et de l'ennemi. Peut-être tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore. Mais ce jour, le Seigneur va dire, jamais laisser ce temps soit peu pour mieux bâtir ta foi. Amen. Parfois, Dieu retient nos bénédictions, c'est pour nous amener à un but. Forcément, selon le plan qu'il a effectué pour nous. Il y a des gens, Dieu peut appeler et il bénit directement. Vous voyez un peu le cas d'Abraham. Il n'a pas béni Abraham directement. Hein. Il a parlé à Abraham, il a encore laissé peut-être 30 ans, voire plus, avant de se manifester à la parole qu'il avait déclarée sur lui et sa femme. Alléluia. Mais ça n'a pas permis Abraham, ça n'a pas permis qu'Abraham s'éloigne de l'Éternel. Au contraire, ça a plutôt contribué à le fortifier dans sa marche. Parce que le simple fait que Dieu te dise déjà que je suis avec toi doit te suffire. Et c'était mon cas. Les gens pouvaient dire n'importe quoi de moi, ma chère. Je m'en foutais. Parce que celui qui m'a bâti, celui qui m'a créé à son image, celui qui m'a formé alors que je n'étais qu'une masse informe. Je ne croyais même pas que j'allais naître. Il y a des enfants qu'on met dans le ventre, qu'on enlève après. Mais Dieu avait permis que je puisse naître par le moyen de mes parents. Et qu'aujourd'hui, je le sais. Alléluia. C'est comme ça que nous devions réfléchir avec Dieu. Si je suis béni, gloire à Dieu. Si je ne le suis pas, gloire à Dieu. C'est lui qui fait les choses à son temps. Alléluia. Nous sommes en 2023. Il y a beaucoup de choses qui vont se lever.
sommes là dans une année, électorale. Et beaucoup de choses, si vous suivez les médias, beaucoup de choses sont en train de se soulever déjà dans le secret. Les gens qui viennent confesser, les agents des crimes rituels qui viennent confesser. Ça ne vous parle pas. Est-ce qu'avant vous pouvez écouter des choses comme ça? Ça ne vous parle pas, chrétien. Église de Christ, lève-toi. On n'est plus à l'heure du sommeil là. On doit se lever. Parce que toute chose qui est révélée est comment? Condamnée. Quand vous voyez se lève pour venir parler, même si c'est à visage voilé, peut-être pas pour qu'on les reconnaisse, c'est ou bien les parents viennent créer justice, mais c'est déjà quelque chose. Et ça veut dire que l'Église est en marche de faire quelque chose cette année 2023. Où on avance, où on reste. Non, on doit avancer. Amen. S'il faut que le Seigneur fasse tomber les géants là, qui nous barrent le chemin, qu'il le fasse au nom de Jésus. Amen. C'est trop là. On sait le Seigneur. Il faut que nous rentrons dans cette bénédiction. Il faut que nous soyons aussi, nous jouissons des biens que Dieu a mis sur la terre. Pas que ces personnes-là, c'est ça qu'elles s'enrichissent, se gonflent le ventre, eux et leur famille, et après non. On fréquente, on a des diplômes et à la fin on va s'asseoir à la maison. Ce n'est pas ce que Dieu a résolu pour chacun de nous. Non. Tu vas te lever après ce moment et tu vas dire non à la situation qui t'est due dans ta vie. Amen. Ta destinée est une destinée triomphante. Amen. Et non une destinée de souffrance. Alléluia. Je poursuis. Alors, comme je le disais ici, les raisons fondamentales de notre appel, c'est ce que j'ai relevé. Au verset 30, il va dire ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Est-ce que quelqu'un me suit? Il appelle pour faire quoi? Pour nous justifier, parce que tu ne peux pas te justifier toi-même. La justification vient du fait que tu t'es repenti, c'est-à-dire quand tu viens à Christ, tu as pris le temps de te repentir. Tu as pris le temps d'analyser et de comprendre que tu n'es pas agréable à Dieu, et tu confesses et tu abandonnes. Et c'est à partir de ce moment que Dieu verra la sincérité de ton cœur, il viendra ensuite te justifier. Est-ce que quelqu'un me suit? La justification vient de Dieu, ça ne vient jamais d'un homme. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est là ton but. Après te laver, après te justifier, il fait quoi? Il te lève. Hé! Église! Canaan! Moi, je ne veux plus voir les gens marcher pour ici. J'ai entendu parler des bonbons. On va tuer les filles des bonbons. Moi, je suis sincère, on va tuer ça. Parce que votre maman n'est pas bonbon. Même à mon âge là, je fais. Je ne regarde pas mon âge. J'ai mal, je n'ai pas mal, j'avance. Tant que Christ ne m'a pas encore appelé, j'avancerai toujours jusqu'à atteindre mon but. Alléluia. Et ce serait ton cas bien aimé. Avançons tous pour la gloire de l'Éternel à Canaan. Alléluia. Amen. Le Seigneur entend ta voix. Toi qui as dit Amen là, tu es dans la gloire déjà. Toi qui as fermé la bouche, reste dans la même position. Celui qui dit Amen, il est déjà dans sa gloire. Est-ce que Olivier comprend ça? Alléluia. Amen. Ne te considère plus comme quelqu'un. Non, pas encore faire commencer les autres. Mon cas là, c'est là encore. Mon tour arrive quand? Je ne veux plus. Et le Seigneur n'a pas d'écouter ce genre de plainte. Il n'a qu'à faire de ça, de ta lamentation. Ce que tu attends, ce que tu te lèves, que tu le sais, c'est tout. Le reste dépendra de lui. Qu'on t'insulte, qu'on t'élève, tout ça, c'est Dieu à qui tu dois rendre compte. Le reste, c'est plus ton problème. Alléluia. Amen. Alors, si tu veux pas applaudir pour toi. Imagine, le Seigneur me dit, peut-être l'année 2023,
te présente comme les années, te présente pour toi comme les années précédentes. Mais le Seigneur dit autre chose sur toi. Amen. Tu m'as dit quelque chose, et moi ça m'a touché. Je suis arrivée à la maison, j'ai beaucoup réfléchi. Tu dis, tu n'as pas voulu dire bonne année, tu n'as même pas voulu qu'on te le souhaite. Non, maman. Non. Que le diable ne vienne pas te donner que des pensées négatives. Non, 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 ce n'est pas ton cas. Tu es dans le cheminement de Dieu. Ce que le Seigneur a déclaré sur toi. J'ai dit cette année, j'ai fléchi genou devant le Seigneur quand j'ai entendu ça. Seigneur, si vraiment tu m'as appelé à ton œuvre, à ton service, je veux voir cette femme relever sa tête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Non, c'est trop. C'est trop, c'est embêtant la fin. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Alors, je vais passer à un autre point, à savoir les signes liés à ta destinée. Peut-être que je parle de plus de destinée, beaucoup ne comprennent pas, mais tu as besoin de connaître si tu es sur le chemin de Dieu ou tu ne l'es pas. Si tu es vraiment sur la direction que Dieu a tracée pour que tu perces, pour que tu atteignes ton but, que tu réussisses dans cette marche avec lui, alors il y a quelques signes, il y a plusieurs signes en tout cas, mais j'ai relevé 5 signes. Pourquoi? Parce que nous devions comprendre que non seulement on a chacun de nous une destinée, mais nous devions progresser dans cette destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et tu as le pouvoir de progresser dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle j'ai énuméré certains points, ce n'est pas écrit là, mais j'ai noté ici. Dieu met en toi le don et le talent pour les valoriser. Alléluia. Pour les valoriser, pourquoi? Pour bâtir son œuvre. Si tu as reçu des dons, tu as reçu des talents, du potentiel, je ne sais pas quoi, des qualités, pour mettre cela en exergue pour l'œuvre du Seigneur, alors sers-toi de cela. Ne joue pas au chiche ou à l'égoïsme. Alléluia. Mets-le vraiment, valorise-les. Que vraiment ceux qui sont autour de toi bénéficient de cela. Alléluia. Peut-être que tu as le don c'est-à-dire, comme quelqu'un m'a partagé hier, maman, je vois que les bois là sont en train de pourrir. J'étais en train de semer mes tarots. Maman, je vois que les bois là sont en train de pourrir. Je ne comprenais pas si c'était à moi qui savait dire, mais je ne suis pas une charpentière. Je ne suis pas menuisière. Mais il insiste. Après, je relève la tête. Je dis, lui, Timothée, tu veux dire quoi? Oui, maman, je disais, il y a une autre possibilité pour maintenir ces bois-là. En allant prendre les bois, les bambous de Chine, et venir les découper dans la position selon la mesure des bois, des planches, pour couvrir ces planches-là et supporter la toiture. Comme ça, si les bois qu'on a mis, que les chalençons sont en train de ronger depuis un certain temps, tu ne puisses pas vraiment affaisser notre toiture à un moment donné. Mais avec le support des bambous de Chine que je vais apporter, ça va supporter la toiture de l'église. J'ai dit, moi, ça m'a éveillé. J'ai dit, ah bon, mais tu peux le faire? Bon. Et j'ai vu, avec le concours de catch, on peut faire ce travail. Et je vais amener avec moi 2 autres garçons. J'ai dit, waouh. Moi, j'étais en train de voir en termes, quand il parlait, parce que je sais quand il vient souvent vers moi, c'est que c'est tout en termes de couple. Il m'a tellement parlé de plusieurs projets sur la plantation qu'on peut exploiter là. Mais cette fois-ci, j'ai quand même pris le temps de l'écouter. J'ai dit, oui, le transport avec tout ça, acheter les bambous de Chine. Je dis non, je n'achète pas les bambous de Chine, on va simplement découper là où ça se trouve, mais ce qui va nous falloir, c'est le transport. Dans ma tête, moi je voyais le transport 50 000, 100 000. Après, j'ai dit c'est combien? Allons au but. C'est 15 000. J'ai dit mais ça va. Donc c'est que 15 000 le transport. Mais je sais qu'on était maintenant partage cela au pasteur principal. Comme ça, s'il a bien été en idée, moi je veux simplement financer le transport. Et vous viendrez faire le reste. C'est pas ça, Timothée. Alléluia. Voilà un point que nous recherchons dans l'église. Tu as reçu quelque chose, ne le garde pas pour toi. Tu peux donner quelque chose que tu peux donner à l'église qui va servir à l'église. Ne le garde pas pour toi. Nous, on sait très bien embellir nos maisons, arranger nos maisons jusqu'à notre chambre. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas pour l'œuvre du Seigneur?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Silence. Alléluia. Tu as reçu quelque chose, mets-le pour l'édifice. Alléluia. Mets-le au bien de l'édifice et tu seras béni. Alléluia. En tout cas, les 15 000, je te donnerai. Et on verra la suite. Même tes frères, tes soeurs viendront voir cela. Alléluia. Alors, le deuxième point que j'ai retenu, Dieu t'a créé pour être une solution et non un vice pour les autres. Pourquoi je parle de solution? Parce que les gens qui sont nés seulement pour créer les problèmes aux autres. Tu ne peux pas dormir, on t'appelle. Tu te réveilles, on t'appelle. Problème d'argent, problème ci, problème à la parole. C'est compliqué. Parfois, on vient connaître, même tu dors à 6 ans, on vient connaître ta porte. Problème. Non, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Non. Peut-être que tu as fait ça le temps, mais Dieu t'a amené à te le saisir. Le chrétien ne doit pas vivre comme un mendiant. Parce que David lui-même n'a jamais vécu ainsi. Ni sa descendance même de l'Ivoire n'a jamais vécu cela. Pourquoi c'est nous qui allons vivre ça? Jamais. Tu as appelé à être une solution. Un canal de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Peut-être que tu ne travailles pas, mais seulement ce que Dieu a mis dans ta tête est de constructif. Oh là là, même celui qui a les millions là, n'a rien à comparer avec ce que tu as dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, le monde et nos familles sont trop regardants sur l'argent, le matériel. On aime celui qui a, celui qui n'a pas, on le met de côté, mais on oublie que la tête pensante là, elle vaut plus. Tu peux avoir de l'argent et avoir des meilleurs calculs. Et ton argent ira dans l'eau. Je connais des gens qui ont investi en vain. Et se sont plaints et ont dit, je ne pourrais plus le faire, je ne pourrais plus faire confiance à telle personne, ou bien leur argent est parti comme ça s'envolait. Parce qu'ils n'ont pas pris du temps pour réfléchir. Mais toi qui as la réflexion et celui qui a l'argent, vous mettez ensemble, vous pouvez faire quelque chose de grandiose. Alléluia. Alors ne sois pas un vice, mais sois plutôt une solution. Au troisième point, j'ai relevé ici que tu dois avoir la motivation profonde et une passion pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on a encore cette passion de nos jours? Peut-être pour celui qui a fait 1 an, 2 ans, peut-être un enfant, il a encore cette passion, et parfois même encore pas. Mais jusqu'à 5 ans là, c'est à revoir. Il faut que la loupe du Seigneur vienne pour regarder. Est-ce que Glenn a encore la passion qu'il avait là? Hey! Jesus Christ! Glenn évangéliste, Glenn, tu as encore la passion là? Tu en as encore? Que le Seigneur attire cette passion dans toi. Comme je l'ai toujours dit, que personne ne méprise votre jeunesse. C'est dans l'enfance que Dieu appelle. Dieu m'a appelé dans l'enfance. Aujourd'hui, je continue simplement son œuvre. C'est tout. Dieu a appelé chacun de nous ici étant enfant. Stanley étant enfant. Stéphane étant enfant. Je ne sais pas qui, toute la majorité même ici étant enfant. Et c'est ça l'église, la mission même des disciples. Depuis le CRM là-bas, étant enfant. Beaucoup, les enfants de l'école de dimanche, aujourd'hui sont des évangélistes, des diacres, ou bien maman Chantal. Les enfants de l'école de dimanche, nous ça. Comme moi-même, j'ai tenu. Donc le Seigneur se sert de ton jeune âge pour t'appeler, parce que c'est qu'à un moment donné, tu n'auras plus trop d'énergie pour le servir. Alléluia. C'est pourquoi il faut t'animer de cette motivation-là, revêt cette motivation qui est endormie en toi, revêt cette passion-là, et tu verras comment le Seigneur se manifestera. Les portes qui étaient ouvertes là, qui étaient fermées pour moi, vont s'ouvrir, simplement à cause de cette motivation que tu as pour le service. Ne fais pas de parce qu'on te le demande, mais fais parce que tu as de l'amour pour le faire. Alléluia. Et au quatrième point, je relevais ne pas envier la vie des autres. Oui, parce qu'il y a des champions dedans. Ta vie là n'est pas suffisante, non, tu ne l'aimes même pas. C'est la vie de ta voisine, c'est la vie de ta soeur, c'est la vie, je ne sais pas, de ton ami que tu apprécies le Dieu. Peut-être parce que tu ne connais pas les profondeurs de son cœur. Il y a des gens qui ont vécu des situations, mais ils n'osent pas parler pour que s'adresser à Dieu. Mais tu vas commencer à envier sa vie. Tu sais dans quelle situation la personne traverse? Ou bien peut-être qu'on a pris aujourd'hui, tu ne sais pas quoi elle est passée pour en arriver là. Il y a
des sacrifices à faire. Tu n'es pas prêt à suivre, à souffrir. Tu n'es pas prêt à accepter ces sacrifices-là. Mais tu veux déjà ressembler la vie de l'autre. Là, tu n'es plus dans ta destinée, mais tu veux être dans la destinée de l'autre. Ce n'est plus ton couloir. C'est le couloir de l'autre. Et Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas dans son couloir. Sois dans ton couloir et sois dans les dispositions et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Cinquième point, tu dois avoir une force surnaturelle. Est-ce que quelqu'un comprend la force? La force surnaturelle, pourquoi? Le service. Tu dois avoir cette force surnaturelle. Cette force doit t'imprégner, donner tout ton être, ton esprit même, ton âme. De manière à ce que si on t'appelle encore quelque part, même si tu dois chercher le travail, tu dois établir ou fixer des objectifs ou des critères. Si je dois travailler, ça ne doit pas imputer à l'œuvre de Dieu. Ça ne doit pas m'empêcher de venir aux réunions. Ça ne doit pas m'empêcher à venir servir mon Dieu. Alléluia. Voilà à quoi la force naturelle doit t'amener à fixer des objectifs. Et quand tu parles comme ça, Dieu va te donner un travail, mais un travail qui ne pourra pas aller au-delà pour imputer sur son œuvre. Alléluia. Sixième point, j'ai relevé par-dessus tout cela, pour tout cela, tu dois avoir de l'amour. De l'amour pour faire le Christ ta priorité. Faire le Christ ta priorité, ça veut dire que tu dois te surpasser des situations. Tu dois te mettre au-dessus des épreuves qui sont présentes devant toi. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas à atteindre ton but avec ton Dieu. Quand quelqu'un est rempli d'amour pour Dieu, ça se voit. Il fait des choses, il a ce qu'on appelle l'expression de sa part. Il fait des choses sans attendre qu'on lui dise de faire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais dire? Il fait de lui-même. Et il vient dire, peut-être que comme c'est l'idée qu'il m'a partagée là, il demande parce qu'il dit, bon, ce n'est pas lui le pasteur, n'est-ce pas? Donc il demande d'abord l'autorisation. Mais ce n'est pas mauvais. Maintenant, quand lui accorde l'autorisation, lui octroie cette autorisation, il peut se lancer. C'est tout. Mais pas que tu l'as fait, si maintenant tu l'as fait, tu n'as pas demandé l'autorisation, que ça crée un autre souci dans l'église. Là, c'est un problème. Là, il faut toujours demander l'autorisation. Alléluia. Avoir l'esprit initiative, c'est très bien. Moi, j'aime ça. Là, tu es un bon architecte. Alléluia. Et alors, je vais aller plus loin parce que le temps tire. On a nos mamans qui sont là, on ne doit pas les fatiguer. Je vais aller dans un autre point qui parle un peu sur l'aspect des sacrifices. Alléluia. À savoir, on va parler ici des prémices. On va parler des prémices parce qu'on ne peut pas atteindre notre destinée prophétique sans pourtant faire mention des actions. Faites dire cela, des actions sacrificielles. Pourquoi je parle des prémices? Parce que nous sommes à une semaine de notre culte. Les prémices, la fête des prémices, bien sûr. C'est dimanche 29. Et le pasteur m'a chargé de rentrer un peu dans ce point avant que dimanche, il nous donnera plus d'informations dessus. Les prémices, c'est une côté. C'est comme parlant des offrandes, des ladis, et bien d'autres engagements que nous prenons pour accomplir l'œuvre du Seigneur ici. Alors retenons simplement que la prémisse, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance de ce que nous offrons à Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ici là l'obéissance aux principes divins établis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'obéissance aux principes divins établis. D'où j'ai mentionné le cas des prémices. Si nous pouvons lire rapidement, allons-y un peu dans Hébreux 13, 6 d'abord. Et ensuite, quelqu'un ouvre Exode 23, 16. Hébreux 13, 16 dit quoi?
Allons-y, Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices qu'elle Dieu prend plaisir. Allons-y dans Exode 23 maintenant. J'ai donné ça simplement en parenthèse pour que vous compreniez pourquoi j'ai énuméré le cas de l'obéissance aux principes divins qui ont été établis par Dieu. Exode 23, parlant des prémices, il dira quoi? À partir du verset 16, ensuite on lira le verset 19 à 20. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, le fruit de ton travail. Alléluia. Verset 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture? Gloire à Dieu. Alors, je vais d'abord bien recadrer le cas des prémices parce que je ne suis plus axée sur ce point parce que nous sommes à une semaine de célébrer cette fête. Alléluia. Les offrandes, tu sais, les raisons pour lesquelles tu viens donner ici. La dîme aussi, on n'a plus besoin de t'enseigner sur la dîme, qui est la deuxième partie du revenu, de ton salaire ou bien de ta récolte. Bref, le revenu de ce que tu gagnes durant le mois. Alléluia. Par contre, il y a la prémisse, comme je le disais plus haut, c'est une reconnaissance. Alléluia. Une reconnaissance à Dieu qui a été établie au temps de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël, à qui le message a été passé par Moïse, il fallait donner les premiers fruits de la récolte du sol, les premiers animaux nés de ton troupeau, par exemple. Alléluia. Et toi-même, de nos jours, s'il faut ramener ça un peu, adapter ça à notre temps, et toi donner ton premier salaire. Ton premier salaire de l'année, du mois. C'est-à-dire, nous sommes au mois de janvier. Et les prémices ne se préparent pas en janvier. Les prémices se préparent en fin d'année. Ça se prépare même avant même la fin d'année. Peut-être pour ceux qui ne sont pas seulement enseignés, c'est pourquoi je suis obligée de vous expliquer ça ici. Maintenant, pour ceux qui viennent nouvellement dans l'église et qui sont arrivés peut-être au cours de l'année, au fin de l'année, tu as peut-être tu les auras après pour donner dimanche, je pense. Donc, tu peux entendre ce message pour mieux te préparer pour l'année 2024, aller donner tout ton premier revenu de l'année que tu as reçu au début de l'année. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, si tu es un agriculteur, tu es un vendeur peut-être des plantes et tout ça, tu dois prélever les premières récoltes, les meilleures, pour offrir à l'Éternel. Et cela se faisait comment? C'était des choses qu'on venait donner à la maison de Dieu et qui étaient consacrées aux serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que certaines personnes vont penser, oh non, pourquoi manger tout, on fait ça? Non, on donne cela pour les besoins de l'Église. En dehors des serviteurs de Dieu, aussi les orphelins, les veuves, toutes les personnes qui sont dans les cas difficiles que vous connaissez, ces biens que vous apportez ici, là, vont forcément aider ces derniers. Alléluia. Aller dans les orphelinats, faire des biens, c'est bien. Mais il y a un endroit qu'on doit recadrer, c'est l'église. Parce que quand tu viens donner, on prie sur toi et on prie que les choses puissent aller de l'avant dans tes affaires. Alléluia. C'est là la particularité. Est-ce que je me fais comprendre? Et ces premiers produits récoltés étaient, comment je peux appeler ça, consacrés et destinés aux Lévites aussi. Ceux qui n'avaient pas au sacerdoce. Alléluia. Et pour quelle raison aussi? C'était dans l'objectif de festoyer. Et cela se donnait vraiment à cœur joie, sans contrainte.
train de célébrer la fête de la moisson, qui est appelée fête des prémices, simplement. Donc dimanche les 9, nous allons célébrer cette fête. Je ne sais pas si tu t'es préparé. Si tu n'étais pas préparé, tu feras une enveloppe d'action de grâce simplement par rapport à l'image de la fête que nous voulons présenter à Dieu ce dimanche. Maintenant, si tu avais déjà compris ce message au passé et que tu t'es préparé, tu précises bel et bien que c'est tes prémices, on va prier pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et retenez-le, comme l'a dit Exode 23. Tu dois observer d'abord cette fête. Alléluia. Les prémices de ton travail. Dès que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail, je vais plus loin, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits, vous voyez, des premiers fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc on le lait vivant. Alléluia. Et au verset 20, pour quelle raison on doit faire tout ça? C'est un rite qu'on offre à Dieu. Mais pour quelle raison? Il y a le but. C'était pourquoi il t'enverra un ange devant toi pour te protéger en chemin et aussi pour faire suivre au lieu que je t'ai préparé. Ta destinée prophétique dépend aussi du sacrifice que tu offres à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On va être béni, on est content, on est vraiment joyeux quand Dieu nous bénit. Mais en retour, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Le plus souvent, c'est des miens glissants. On se dit, comme Dieu ne nous voit pas, bon, on donne. Parfois, certaines personnes se sentent dans la tête, on donne à l'homme. Mais je veux te faire comprendre une chose. Même moi qui suis ton pasteur, je le donne, depuis que je sais le Seigneur, quand je viens donner, je ne le donne jamais dans la pensée que je donne à l'homme de Dieu. Je donne pour que Dieu, en signe de reconnaissance pour les bienfaits que Dieu accorde à ma vie. C'est comme ça que je viens donner. Je ne donne pas parce que bon, comme c'est mon époux, bon, je ne suis pas obligée. En tout cas, sa poche, c'est ma poche. Non! Loin de là. Il donne sa poche, je dois donner pour moi. J'ai aussi besoin d'être béni. Il a son pour moi, j'ai le mien. Alléluia! Que les gens ne se trompent pas. Hein? Donc, sachons donner le meilleur à notre Dieu, sans toutefois compter, sans toutefois mesurer. Parce que quand nous mesurons, Dieu dit plus loin, qu'il mesurera aussi selon la coupe qu'on lui a donnée. Alléluia! Donnons-lui le meilleur, bien-aimé. C'est à cela que le Seigneur veut nous bénir dans notre destinée prophétique. Amen. Alléluia! Amen. Et retenons aussi que lorsque nous déshonorons ou refusons à répondre à ces principes, parce qu'il a dit, il y a besoin d'observer. Observer veut dire pratiquer. C'est pratiquer, hein? Observer, ça veut dire pratiquer. Pratiquer ce principe, divin, établi. Lorsque tu ne respectes pas, tu refuses volontairement de ne pas donner, alors tu te rends simplement coupable et tu diras que c'est Dieu. Hein? Et parfois même tu t'attires la malédiction. Parce qu'il est dit dans Proverbe 3,16, si on peut lire rapidement, c'est Samson qui parle ainsi dans cette instruction à son fils. Il dit d'honorer l'Éternel avec ses biens. Et à la fin, il dit quelque chose qui est vraiment important que nous devons retenir aussi. Proverbe, si quelqu'un est là, Proverbe 3, 9. Voilà. Je l'ai. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi Salomon s'adresse à son fils, alors qu'il était un enfant? Pourquoi il ne prépare déjà à cela? Parce que c'est de là viendra son succès. Il dit, tu vas servir Dieu, le Dieu que je sers, que je suis ton Père. Mais il faut aussi accompagner à ce service des sacrifices. Il faut apprendre à donner. C'est pourquoi nous les parents, nous devons apprendre à nos enfants à donner quand ils viennent à l'église. Et à la fin, il va continuer en disant, verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Et pourquoi se plaindre? Si on respecte ces principes, pourquoi on peut se plaindre? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui respecte les principes.
le désintéressement, parce qu'on a dit dans les signes qu'il faut le servir, sans attendre à quelque chose. Alléluia. Si tu sers le Seigneur de manière sincère, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur a réservé pour toi. Dans la suite de ta destinée. Tu dois embellir ta destinée, tu dois l'entretenir. Tu dois l'habiller, tu dois la garder jalousement. Parce que c'est là où ta bénédiction en dépend. Alléluia. Soyons vraiment vrais devant Dieu. Nous voulons être bénis, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Si tu crois maintenant que tu es un enfant de Dieu et tu as compris ce passage, je vais te demander de te lever et de l'innovation à continuer. Je vais encourager quelqu'un ici à ne plus s'inquiéter. Aujourd'hui, tu connais le but pour lequel tu es né. Aujourd'hui, tu connais les raisons de ton existence. Si hier tu ne savais pas, le Seigneur, je crois, a suffisamment été, je peux dire, profond dans ce qu'il a dit ce matin au travers de sa servante. Saisis-toi simplement de cette parole pour toi. Et tu vivras heureux. Le diable ne viendra plus te tromper avec ses paroles négatives. Et tu ne laisseras plus tes pensées oisives. Alléluia. Alléluia. Je vais t'encourager à prier.